connectés. Pour l'OMS, l'e-santé se définit comme les services du numérique au service du bien-être de la personne. Diverses thématiques y sont ancrées. La télémédecine, le e-learning, les big data, la m-santé, les serious games et le quantified self. La santé connectée répond à divers besoins comme faciliter la vie, notamment via des téléconsultations, des télésuivis, apprendre en s'amusant grâce aux serious games, surveiller ses paramètres vitaux et les conserver en ligne, combler un déficit, aider à l'observance, maintenir ou améliorer son hygiène de vie, aider à la prise de décision, conseil. À titre d'exemple, certaines applications sont spécialement conçues pour des maladies traitées par biomédicaments, comme la maladie de Crohn ou encore le diabète. Dans le cas du diabète, diverses fonctionnalités peuvent être proposées, comme un carnet de suivi en ligne pouvant répertorier le taux de glycémie, les apports en glucides ainsi que les prises de médicaments, des conseils alimentaires et sportifs, des informations sur la maladie. La e-santé permet surtout une mise en relation et des échanges facilités entre patients et soignants, notamment suivre en temps réel l'évolution des symptômes et de la maladie, avoir un support de discussion et de diagnostic, échanger des données de santé. Le soignant a aussi des avantages à utiliser les offres de e-santé. Elles peuvent notamment lui permettre une mise en relation et un suivi du patient en temps réel, une aide à la pratique grâce aux conseils d'autres professionnels, une coordination avec les autres professionnels de santé d'un même patient, mais aussi une aide à la prescription. L'e-santé est une voie d'innovation en médecine dans de multiples disciplines, notamment dans les maladies inflammatoires intestinales. Nous avons actuellement deux types d'applications principalement disponibles pour les patients. Des applications qui permettent aux patients de relever leurs symptômes, l'activité de leur maladie. Un autre type d'application où là, en effet, ils ne vont juste que relever leurs symptômes, mais aussi relever des évaluations de score de qualité de vie ou également des données sur leur tabagisme. Et tout ça leur permet ensuite de les imprimer éventuellement en vue de la consultation et de les transmettre au médecin qui les suit. Donc il n'y a pas de transmission dans ce cas-là directe au médecin, mais c'est eux qui font la démarche de transmettre ces informations-là au médecin lors de la prochaine consultation. L'objectif dans ces cas-là est d'optimiser la consultation, de faire en sorte qu'elle soit plus profitable, qu'on ait le plus d'informations possible et d'améliorer ainsi la relation médecin-patient, que cette consultation ne se focalise pas uniquement sur des données médicales objectives, mais qu'il y a également tout ce qui est subjectif, tout ce qui est le vécu du patient au jour le jour. Les spécificités des biomédicaments sont donc telles qu'il est nécessaire d'identifier leur impact pour co-construire une relation patient-soignant assurant l'optimisation du bien-être des patients.